Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo. Donc je vous avais dit vers la fin du mois, je ferai une vidéo du salon, donc room tour pour le home cinéma. Donc vu que tout est pratiquement fini, hein, vraiment un ou deux petits détails par-ci par-là, mais rien de bien méchant qui empêche de faire la vidéo. Donc j'ai décidé de vous présenter tout compte fait le room tour. Donc ça, les trois quarts savent à peu près le matos qu'il y a, vu que c'est l'ancien matos que j'avais dans ma petite salle dédiée. Mais là, maintenant, c'est dans un salon, et vu qu'il y a pas mal de nouveaux abonnés sur la chaîne, ça permettra aussi aux nouveaux de savoir ce qu'il y a au niveau, enfin, ce que je me sers en termes de matériel, et voir où maintenant je regarde mes films, tout mon contenu chez moi. Donc voilà, donc on va procéder tout de suite. On va tourner la vidéo et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, on est de retour. Donc là, vous avez la vue, on va dire, de face du home cinéma. Donc c'est la vue que j'ai quand je suis assis dans mon canapé. Donc on va commencer. Alors là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc ici, vous avez en fond, droite et gauche, voilà, les enceintes Colon Klipsch Air 820F. Donc c'est pas du très haut de gamme de chez Klipsch, mais franchement ça carbure, mais du tonnerre, et le son, on entend les moindres petits détails, les moindres petits craquements de la bouche des acteurs, des petits bruits, genre des petits craquements d'arbres, de branches, de feuilles, et ce que j'avais pas sur mon ancien kit à l'époque. Donc c'est des enceintes Colon qui sont quand même assez massives, qui font plus de 25 kg l'enceinte, qui ça doit faire du pas loin de 40 cm de profondeur sur au moins pas loin de 20 cm de largeur. Donc c'est très très gros quand même. Et il faut voilà, il faut la place pour voir les bêtes. Moi j'ai à peu près la place, là ça va, c'est pas encore trop moche. Donc voilà. Ensuite, on a ici l'enceinte centrale de la marque Klipsch, toujours, hein, tout est en Klipsch, hein, absolument tout. Celle-ci, c'est la gamme RP, donc c'est l'enceinte centrale RP 404C, hein, comme vous savez pour les trois quarts des gens qui sont sur la chaîne. Donc c'est une enceinte centrale de très 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 bonne qualité, franchement, absolument rien à dire, même au niveau du visuel, hein, je vous ferai des petits plans tout à l'heure de chaque enceinte et tout, plus près. Franchement, avec ces petits bordures cuivrées et tout, exceptionnel, franchement, niveau, que ce soit au niveau esthétique comme qualité sonore, rien à dire. Donc c'est une enceinte qui doit peser, je pense, pas loin des 14-15 kg, qui doit faire pas loin des 70 cm de long, sur pareil, pas loin de 30 cm de large. Donc c'est quand même quelque chose d'assez massif, comparé à mon ancienne enceinte centrale, qui était exactement les mêmes que les fronts, en fin de compte, et pareil que les mêmes en surround. Donc là, j'ai vraiment comparé à ce que j'avais avant, du haut de gamme, quoi. Donc ensuite, on va faire toute la scène frontale. Donc ici, vous le voyez. Alors, je sais pas si non, je peux pas zoomer ici. Le caisson qui est ici, c'est un caisson de la marque Klipsch, pareil, de la gamme RP. Donc c'est le SPL 120. Ouais, c'est ça. La gamme SPL, pas RP, SPL. Le Klipsch SPL 120. Donc franchement, bah, ça carbure, quoi. Quand on met des gros films, j'ai encore mis hier une séance pour un pote, on a essayé le dernier Thor, et puis on a remis quelques passages des Transformers, et la baraque à tremble, hein. Donc exceptionnel au niveau qualité sonore. Il y en a qui vont préférer des marques comme SVS ou d'autres marques plus ou moins similaires, hein. Moi je suis très bien sur le Klipsch. Donc pas prêt de changer, c'est un caisson actif, donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allumez votre ampli, votre vidéoprojecteur ou votre télé, à partir du moment où il détecte une source, dès qu'il y a une explosion un petit peu, enfin la moindre basse qui va sortir, le caisson va s'allumer et s'éteindra peut-être 10 minutes après qu'il n'y ait absolument plus de son qui arrive dans les tuyaux, comme on dit. Donc voilà, c'est un caisson, je crois, qui fait 300 watts RMS minimum, donc il doit monter dans les
600 ou 800 watts en crête, donc ça carbure franchement, hein. C'est pareil, il doit être pas loin des 30 kilos. Donc il faut la place. Franchement, il faut la place. Il fait pareil, pratiquement 40 cm de profondeur sur au moins 30 cm de large. Donc c'est un beau bestiau. Là, il repose sur des patins en caoutchouc, plus les pieds en caoutchouc pour éviter toutes les vibrations, ou au moins le minimum de vibrations sonores au niveau du sol. Donc voilà, donc là on va se déplacer un petit peu. Donc l'ancienne installation, hein, jusqu'à présent, c'était des installations 5.1.2, donc c'est-à-dire qu'on a 5 enceintes autour de nous. Le point 1, c'est le caisson, et on avait 2 enceintes Atmos, mais du coup, avec la dalle de béton qui est ici, qui est vraiment trop dure à percer, on a essayé, je sais pas combien de fois, on a essayé avec plusieurs façons. Donc j'ai des personnes qui m'ont dit en commentaire, essaye de percer un trou, tu mets ta cheville, puis tu mets du scellement chimique, mais bon, pour pas non plus abîmer l'appartement. Donc on va rester en 7.1, donc voilà, c'est une configuration qui n'a pas l'Atmos, mais on a quand même une bulle sonore autour de nous, tout autour de nous, donc voilà, on évitera les films en Atmos pour le moment. Donc voilà, ici c'est des enceintes toujours de la marque Klipsch, donc de référence. C'est des Klipsch R41M, je crois, un truc dans ce genre-là. Donc des petites enceintes de 100 watts, je crois, ou 50 watts. Non, 50 watts, je crois. Donc voilà, c'est des petites enceintes sympas, de bibliothèque, mais pour des effets comme je les utilisais à l'époque pour les enceintes Atmos. Pour des petits effets, ça va, franchement. Voilà. Après, si vous voulez mettre ça en fond, ça sera pas assez puissant, franchement. Mais voilà. Pour des effets sonores style l'Atmos, ça suffit largement. Donc voilà, donc il y en a 2. Hein. Et pour la partie surround, on a toujours les mêmes. Hein. Donc pour ceux qui ne les avaient pas vus, il s'agit des Klipsch de la gamme RP, donc les RP 500... RP 500M, je crois, ou 600M, je crois. En tout cas. Ouais, 600M. RP 600M, donc c'est les plus grosses bibliothèques, enceintes bibliothèques que Klipsch peut faire. Et bah, franchement, ça carbure, quoi. Hein. C'est pareil, hein, on est sur une enceinte. Voilà, on voit ma main. Voilà. C'est quelque chose d'assez profond, d'assez lourd, qui doit faire 8 ou 10 kilos, à peu près, juste l'enceinte. Donc voilà. On a toujours ce petit logo Klipsch qui est ici. Voilà. Donc ensuite, alors, ici j'ai mis un bass trap, hein, juste à côté. Donc là on va me dire que l'enceinte est un peu trop près du mur, mais on est en appartement, je peux pas faire mieux, sinon ça va être trop près. J'ai mis, parce que ici il y a une fenêtre derrière mais qui me sert pas, donc j'ai fermé le store et j'ai mis des rideaux noirs, voilà, pour éviter les réverbérations sonores. Des panneaux acoustiques au niveau du caisson. Encore des bass traps et des panneaux ici. Encore un bass trap ici. Donc après, en termes de câblage, vous voyez bien, tout est relié et tout passe dans des gaines pour éviter tous les câblages dégueulasses qui traînent. Hein. Donc faut essayer de faire une installation le plus propre possible. Voilà, ici un bass trap que j'ai mis au mur. Sinon, pour l'écran, on est sur un écran de la marque Elite Screen. Donc c'est une bonne marque. Hein. On est sur un écran de 120 pouces avec bordure. Alors c'est bordure recouverte de, comment on appelle ça, de velours ou de tissu. C'est pas mal. Enfin, je trouve que niveau esthétique, ça rend pas mal. Moi, j'aime bien qu'il y ait des bordures. Je vois à l'écran. Donc voilà, l'enceinte surround elle est arrivée ici, donc je peux pas la mettre autre part parce qu'ici on a une porte. Et ici ça aurait fait trop près, on n'aurait pas eu l'effet surround, donc c'est-à-dire l'effet arrière. Si je l'aurais mis juste à côté de moi, ça aurait pu être une enceinte surround, mais ça marche très bien. Hein. Je mettrais peut-être un panneau acoustique ou quoi que ce soit ou derrière pour éviter, comme je vous ai dit, que ça fasse caisse de résonance. Ensuite, on est sur un vidéoprojecteur, donc on me demandait il y a quelques jours ce que j'utilisais, donc c'est un Epson,
Donc c'est pas non plus un super projecteur de ouf, hein. Donc tri-LCD, voilà. Le Epson EHTW 5700 en Full HD. Donc voilà, je suis pas fan de la 4K. Sur la télé ça va, mais en projecteur j'ai essayé sur d'autres projecteurs chez un pote et tout, et franchement je suis pas fan. Voilà. Donc celui-ci il embarque Android TV avec Netflix et YouTube et la Prime Video, enfin Amazon Prime, tout le bordel, Disney+, tout est intégré à l'intérieur. Donc ce qui est pas mal. Il est relié, comme vous pouvez le voir, avec le câble HDMI qui passe ici proprement et qui redescend derrière le bas strap et l'enceinte. Donc c'est un câble HDMI compatible 8K en 48 kbps par seconde. Donc pour les images en 4K ou quoi, donc c'est pas mal, malgré qu'il n'y a pas de 4K. Mais au moins ça évite de perdre le flux vidéo, le flux audio quand je regarde des films en Full HD qui pèsent très lourd. Parce que des fois je regarde des films qui pèsent 40, 50 gigas, donc faut quand même que le flux audio et vidéo arrive au maximum, au plein pot, quoi. Donc voilà. Donc ensuite, on a toujours le même ampli, donc pour le moment, comme j'avais dit, je devais le changer, mais bon, à chaque fois il y a toujours un truc. Il fonctionne toujours très bien, donc c'est le Onkyo TX SR 444, donc un modèle de 2017. Mais franchement, il n'y a rien à dire, hein, carbure toujours. Donc il embarque le Dolby Atmos, il traite les sources 4K, donc pour le moment ça me va très bien. Et c'est sûr que j'aimerais bien changer, je sais pas, un Denon ou un Marantz ou quoi, mais il faut le budget qui va avec, donc pour le moment c'est pas prévu tout de suite. Donc il me va très bien, en plus ici il me va très bien. Donc voilà. On a ici un refroidisseur d'air de la marque AC Infinity, donc ça doit être le modèle AC Infinity Aircom S7. Donc c'est pour refroidir les amplis, hein, pour éviter qu'ils souffrent. Vu que lui, il est tout seul à alimenter toutes les enceintes et le caisson, donc un petit refroidisseur lui fait pas de mal, on va dire. Ensuite, pour lire mes films et séries, j'ai la box multimédia Zidoo Z9X ou non Z9S ou un truc dans ce genre là, je sais plus. Je vous mettrai, je vous dirai laquelle box c'est exactement. Donc pareil, elle traite les fichiers 4K, 3D, HDR. Donc voilà, en 64 bits au niveau, alors quad-core 64 bits et elle lit des fichiers en H264 10 bits pour les couleurs. Donc voilà, franchement, bah elle avait quelques soucis il y a un petit moment, mais là il n'y a plus rien, donc nickel. Voilà, et ensuite on a ici la télécommande Logitech Harmony Elite, donc qui me sert à piloter absolument, bon là, vu que la prise est éteinte, absolument toute la salle de cinéma, hein. Avec ça je contrôle ma Zidoo, je contrôle mon projecteur, je contrôle mon ampli, je peux contrôler les lumières aussi, je peux absolument tout faire. Donc on a le hub qui est ici, le noir, Logitech. Ensuite, on a au fond là-bas le pont U de la marque Philips Hue. Voilà, on peut éteindre les lumières. Donc c'est des ampoules Philips Hue donc qui changent de couleur. On peut mettre la couleur qu'on veut. Donc ça c'est très bien. On a l'assistant vocal qui est ici. La box Free Revolution. Donc on est en fibre ici. Donc le réseau il marche très très bien. Sur ça il n'y a pas de souci. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire de plus? Voilà, pour le moment. Après, on a voilà, la décoration, hein, les petits gremlins. Ici, du Harry Potter et du Seigneur des Anneaux. On a du Game of Thrones. Encore ici. Ici, voilà, j'ai un serveur NAS où il y a quelques documentaires. On a des musiques de films. On a des vidéos personnelles, hein. Donc lui, il est relié au serveur, enfin au réseau. Hein. J'ai mon PC qui se trouve dans une pièce derrière, hein, avec voilà, pour faire toutes les démarches administratives et tout. Ici, j'ai ma tablette qui me sert voilà, pour aller sur Internet en même temps. Mais elle me sert aussi surtout pour contrôler la lumière. Je peux balancer un film de la tablette directement sur le projet. Enfin, contrôler, en fait, je suis dans mon canapé par exemple. Je le mets ici. Et je choisis le film que je veux, j'appuie dessus et ça se lance automatiquement sur l'écran.
Je peux éteindre les lumières et tout. Donc ça, c'est pas mal. Alors ensuite, on a mon enceinte Bluetooth Marshall. Donc c'est la Stanmore 2. Donc pour écouter quelques petites musiques sans forcément tout brancher, tout allumer, ça suffit largement. Et puis voilà quoi à peu près. Hein. Après on a voilà encore de la déco ici. Du Buzz l'éclair, on a du Godzilla, Terminator 2. Un tapis au sol pour éviter, voilà, au niveau des enceintes avant, pour éviter la réflexion sonore. Hein. Donc tout ce qu'on peut mettre, des coussins, des tapis, des panneaux acoustiques. Donc je vais en remettre encore quelques panneaux acoustiques. Il y aura encore, comme je vous avais dit, un rideau ici qui va pour la fenêtre. Il y aura peut-être des panneaux diffusants. Donc voilà. Et la petite, voilà. Alors ici, si on peut voir, j'ai mis mes magazines ici. Voilà. Quelques magazines de cinéma, j'en ai encore plein d'autres, mais je peux pas tout mettre. Et ici, une petite réalisation que j'ai faite il y a quelques jours, que je vous avais dit que je ferais. Donc voilà. Alors c'est de la toile. Hein. Alors j'ai créé un cadre en bois et j'avais acheté une toile que j'ai agrafée autour du cadre en bois que j'ai fait. Et j'ai installé une lumière ici là-haut. Donc ça rend pas mal, hein, franchement. Le soir, on se regarde un petit film et ben on est pas mal. Hein. Donc voilà, c'est de la série Peaky Blinders. Donc dites-moi en commentaire si vous trouvez que ça fait bien ou pas. Ensuite, on a ici un cadre avec la plaque d'immatriculation Out of Time que j'ai intégré dans le cadre, plus une affiche de Retour vers le futur. Voilà, et quand on va par ici, on a encore quelques affiches qui s'allument automatiquement avec une lumière. Apollo 13, Last Action Hero, Le Silence des Agneaux et Jumanji. Voilà. Donc voilà, ça donne à peu près ça en termes de home cinéma. Alexa, allume ampli. Voilà, quand je lui demande d'allumer, tous les éléments s'allument. Désolé, je n'ai pas de réponse. Oui, enfin là, je ne comprends pas. Vous voyez la télécommande Logitech s'est allumée, donc là elle est en train de s'apparaître avec le hub, comme ça on peut contrôler absolument tout dans la salle. Alexa, éteins la lumière. Bon, comme par hasard, elle ne veut pas. Mais sinon, des fois, pour éviter de parler, même en pleine séance, on a le petit bouton magique qu'on peut transporter. Donc, c'est marqué You. On appuie dessus et la lumière s'éteint. Donc, vous voyez, ça donne ça, par exemple, le cadre Peaky Blinders. Voilà, le tableau, on va dire. On peut appeler ça un tableau. Hein. Et je trouve que ça rend pas mal. Donc on va passer à quelques extraits de films, comme ça vous pourrez à peu près vous rendre compte de la qualité sonore et de la qualité vidéo, même si vous n'aurez pas exactement les mêmes choses que moi, de mon point de vue à moi et de mon rendu au niveau dans mon canapé, mais ça peut vous donner une petite impression, voilà, savoir ce que ça donne. Donc on se retrouve tout de suite. À l'infirmerie. Hey, t'as énervé quelqu'un? J'y suis pour rien, jamais je n'avais vu ces choses. Quel qu'elles soient. Ravi de te revoir. Celui-là. Oh, celui-là, je crois que tu vas l'adorer.
Yanir, ici petit. Yanir? Yanir. Te voilà. S'il te plaît. Eh oh, tu m'as volé mon marteau. Et aussi mon look. Tu vois, en fait, c'est moi qui ai descendu les frères porteurs. Et toi, le balimenteur qui chie dans son froc, t'étais même pas dans le même district. Ta main gauche est paralysée. Ton fameux tir de la main gauche. Monsieur Haas Enlund, le fléau du Far West. La terreur de tous hommes. Une baudruche prête à éclater. T'as vu ça? Que j'ai vu, c'est la moto de Canada dans Akira. C'est un skin projeté sur un cadre standard. Non, pas la moto! Oublie la moto! La fille! Je crois que ça... La terreur des Sixers. J'ai vu tous ces tutos et ces streams sur Twitch. C'est... ce que tu fais, c'est...